maintenant un petit peu plus dans ce qu'est le parcours aménagé de formation initiale tout droit ouvert, à savoir qu'auparavant, il existait le parcours aménagé de formation initiale, et là, celui-ci s'est déployé sur le dispositif tout droit ouvert. Donc, c'est le public qui est ciblé pour ce parcours aménagé, ce sont des élèves de 16 à 18 ans qui ont été repérés au sein de vos établissements en risque ou en situation de décrochage et qui peuvent être mobilisés ou motivés hors de l'univers scolaire de manière à pouvoir essayer de retravailler avec eux leur parcours et le projet. Ça concerne en priorité, comme l'a dit tout à l'heure Guillaume, les élèves de lycée professionnel. Sa spécificité à ce parcours, c'est qu'il a une durée de 4 mois qui permet aux jeunes de pouvoir respirer en dehors du milieu scolaire ou de l'établissement, sans être coupé non plus totalement de son établissement scolaire. Il est accompagné par un partenaire externe à l'éducation nationale. Alors, ça peut être l'école de la deuxième chance, ça peut être l'EPIC, ça peut être la mission locale, ça peut être des CFA, ça peut être l'AFPA, ça peut être des structures du service civique, ça peut être des prépas apprentissage, etc. Celui-ci est non exhaustif. Pour pouvoir le mettre en place, on le verra aussi tout à l'heure, mais vous pouvez être accompagné, et ça on vous le conseille fortement, par la mission de lutte contre le décrochage scolaire, où vous appuyez également des partenaires de la SAP. Pour pouvoir le mettre en place, on va établir une convention avec l'établissement et la structure d'accueil, de manière à ce que tout soit contractualisé. Ce qui est très important également à garder en tête, c'est que sur toute la durée de ce parcours, l'élève va conserver son statut scolaire et les droits qui lui sont associés. Donc, le jeune, si il est bénéficiaire de la bourse, etc., et de toutes les aides que l'établissement peuvent lui accorder, sur toute la durée de ces 4 mois, l'élève pourra toujours les conserver. On y reviendra également aussi par la suite de cette formation. À la fin, l'élève, s'il souhaite revenir au lycée, pourra revenir au sein de son établissement sans conséquences négatives sur la poursuite de ses études. On vous a mis le contrat pour mettre en place le PAFI. Là, on va vous proposer une petite réflexion de manière à ce qu'on puisse construire ensemble une définition du partenariat concernant ce parcours de formation initiale. Alors, il y a 15% d'entre vous qui ont répondu, c'est réussir là où l'établissement où a échoué. Oui et non, parce que on verra tout à l'heure que le but, ce n'est pas non plus d'aller se reposer complètement sur le partenaire, et que c'est quand même sur l'établissement que repose la scolarité de l'élève et le choix aussi du suivi de l'élève. L'orientation des élèves vers une solution alternative, oui, pourquoi pas, ça peut être au contraire une idée que l'on va pouvoir effectivement proposer aux jeunes, de manière à ce qu'on disait tout à l'heure, lui permettre aussi de pouvoir respirer et surtout pouvoir aussi aller découvrir un nouvel univers pour pouvoir aussi se nourrir et s'enrichir aussi dans sa pratique et dans son projet. L'enrichissement de la réflexion pédagogique et éducative autour de l'élève, oui, bien évidemment. On verra que c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, que c'est une réflexion collective sur laquelle, effectivement, on peut aller s'appuyer sur des partenaires extérieurs pour pouvoir justement enrichir cette réflexion pédagogique. La délégation du suivi de l'accompagnement et de l'élève décrocheur à la structure, non, on ne va pas pouvoir déléguer le suivi de l'élève sur une structure
externe à l'établissement. Construire une réponse que l'institution ne possède pas, pourquoi pas, ça peut, voilà, on peut être sur une alternative, mais se méfier d'aller chercher des solutions aussi à l'extérieur parce que ça pas toujours bénéfique. Et la possibilité de bénéficier d'une pause salvatrice, bien évidemment, pour le jeune, c'est, je pense, essentiel aussi de pouvoir aller respirer un petit peu autre part. Et des fois, ça permet aussi au jeune de pouvoir lui aussi mener sa propre réflexion et soit de pouvoir revenir au sein de l'établissement en se disant, bah non, moi, c'est vraiment ça qui me convient, ou alors se dire, bah moi, j'ai plus tellement envie de rester au sein de l'établissement et je me sens mieux sur le partenaire que j'ai testé. Donc, pour un établissement scolaire, un partenaire peut effectivement contribuer au GPDS de l'établissement. Effectivement, vous pouvez solliciter vos partenaires au sein de vos territoires de manière à les solliciter pour la participation de votre GPDS. Faire des prescriptions à l'établissement. C'est le terme peut-être prescription qui à notre sens, est un peu gênant, mais bon, c'était fait un peu exprès. Effectivement, on parlait tout à l'heure du fait de ne pas déléguer, donc le partenaire, non, on n'est pas vraiment sur des prescriptions, on est plutôt sur, on a parlé tout à l'heure d'une forme de co-construction. Donc, en fait, on travaille ensemble. Faire des prescriptions, en fait, il y a cette idée où voilà, on se soumet d'une certaine manière à quelque chose, et c'est pas du tout dans l'esprit d'un partenariat, et c'est pas l'esprit non plus du PAFI-TDO. Effectivement, le partenaire ne sert pas à remplacer l'établissement dans la gestion des élèves décrocheurs. Conduire des actions à l'intérieur de l'établissement, bien évidemment, et conduire des actions à l'extérieur de l'établissement, bien évidemment, on peut se saisir d'un partenaire pour travailler conjointement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement.